Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Il est 7h30 ce matin, ce lundi 12 mars. Avant toute chose, vos conditions climatiques ce matin, pas vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer en ce lundi, puisque les perturbations vont reprendre le dessus aujourd'hui et cette semaine. Nuages et pluie au programme avec du vent également, jusqu'à 60-70 km/h de vent en rafale. Des pluies, des nuages, je vous le disais, et une petite baisse des températures. On aura quand même des valeurs de saison, voire juste au-dessus. 11 degrés de prévu pour les maximales aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes juste après ce journal. L'information et l'image à la une de ce lundi, c'est évidemment le congrès du Front National ce week-end. À Lille, Marine Le Pen, les membres du parti et les militants étaient réunis pour tenter de relancer la machine 10 mois après l'échec de la présidentielle. Mais ce que tout le monde attendait, c'était évidemment le nouveau nom du parti proposé par la présidente. Adieu donc le Front National, créé en 1972 par Jean-Marie Le Pen. Si les militants l'acceptent par vote d'ici les 6 prochaines semaines, le parti s'appellera désormais Rassemblement National. Un changement sémantique léger mais essentiel aux yeux de Marine Le Pen pour accéder au pouvoir en créant de nouvelles alliances. On l'écoute, la présidente du parti ce week-end à Lille, à propos de ce changement de nom. Il doit signer l'exigence absolue d'une nation unie dans la défense de son identité, de sa prospérité, de sa sécurité et de sa liberté. Je vous proposerai donc que le Front National devienne le Rassemblement National. En marge de ce congrès, le week-end a également été animé par un dérapage du membre du Front National samedi soir à Lille devant le bar La Plage. David Rodriguez, assistant parlementaire et directeur adjoint du Front National de la Jeunesse, aurait exprimé des propos racistes envers un videur du bar. Visiblement très énervé sur cette vidéo, le jeune homme étant bien que mal raisonné par ses amis, mais il finit par lâcher cette insulte « espèce de nègre de merde ». Je vous propose de voir cette vidéo. J'aimerais te voir comme ça. Eh ben, tu crois qu'il aimerait te voir comme ça? Ça n'a rien à branler. Tu crois que Marine elle aimerait te voir comme ça? Calme-toi, t'as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Tu as aucun intérêt à t'énerver. Mais je vois, mais c'est pas bon. Stop, t'es assistant parlementaire. Stop. Calme-toi, David, tu n'as aucun intérêt à t'énerver. Dès hier, David Rodriguez a nié avoir tenu ses propos, mais il a tout de même été suspendu du FN le temps de mener l'enquête. Le videur du bar, de son côté, a porté plainte. Autre titre de l'actualité, ce week-end, les débordements au stade Pierre-Mauroy samedi soir à l'issue du match nul 1 partout entre le LOSC et Montpellier. Des centaines de supporters ont quitté les tribunes et pénétré sur la pelouse à l'issue du match en allant s'en prendre aux joueurs lillois. Une image évidemment condamnée par l'ensemble des commentateurs et spécialistes français qui donnent de nouveau une mauvaise image du club. Le LOSC, je vous le rappelle, est menacé de relégation, 19e pour l'instant au classement à 9 journées de la fin. Dès hier, le LOSC a porté plainte et va évidemment visionner les caméras de surveillance du stade pour identifier les personnes responsables. La Ligue pourrait également prononcer des sanctions contre le club. Écoutez ainsi le directeur du club, Marc Ingla, après le match samedi soir, des images signées de nos confrères de LOSC TV. C'est une situation inacceptable, je dirais. Je crois que l'équipe s'est bien battue dans la pelouse. Bon, c'est un match nul. Je crois que la prestation a été bonne contre une équipe qui est très dangereuse. Mais je dirais surtout que c'est une situation pas acceptable du tout. Alors, je profite aussi pour remercier le travail de tous les corps de sécurité parce que je crois qu'ils ont fait un bon travail, ils ont pris... ça a été un peu tendu la situation, mais ils ont bien géré la situation. On enchaîne en bref avec deux infos. D'abord, après la suspension des arrêts de Thalys et d'Eurostar Amsterdam-Londres à Lille, l'association de voyageurs Trainlife organise une manifestation à la gare Lille-Europe demain matin dès 6h45. Sur les routes, de nombreux automobilistes les ont remarqués ces derniers jours. Des caméras de surveillance ont été installées sur plusieurs ponts des autoroutes et grands axes routiers de la région. Selon la préfecture, elles sont installées de manière temporaire pour quelques semaines dans le cadre d'une enquête de circulation concernant les poids lourds. Dans cette édition également, ces images du casting élite, c'était samedi à Lille. Près de 200 candidats, femmes et hommes âgés de 14
14 à 22 ans se sont présentés devant les recruteurs de l'agence en espérant être repérés et devenir mannequins. Au final, une quinzaine de candidats a été sélectionnée pour représenter la région au concours national, puis ce sera l'international et le concours ultime où deux vainqueurs, un garçon et une fille, se verront proposer un contrat chez Elite. Ce casting peut parfois lancer une carrière, comme ce fut le cas pour Constance Jablonski, découverte en 2006 à Lille et qui est aujourd'hui l'une des plus connues top modèles françaises. Explication complémentaire au micro d'Alex Tessier. À Euralille, à Lille, on a toujours trouvé des profils très intéressants. Le nord de la France, on trouve facilement des jeunes gens qui sont grands et beaux bien sûr, mais on trouve dans le nord du pays, il y a beaucoup plus de grandes personnes. Nous avons eu beaucoup de succès avec notre concours. Chaque fois qu'on fait notre casting ici à Euralille, on trouve toujours des profils très intéressants. Allez, pour terminer, reportage au cœur d'un lieu de vie et de partage assez inattendu à Lille depuis 6 ans. La laverie solidaire au Lavoir rassemble près de 900 adhérents des quartiers Oisem et de Faubourg de Béthune. Des personnes vivant pour la plupart des minima sociaux qui profitent ici de tarifs avantageux pour laver leur linge. Mais ce lavoir moderne veut aussi être un lieu convivial où les habitants du quartier peuvent trouver une permanence pour réaliser leurs démarches administratives, être accompagnés dans un parcours de recherche d'emploi ou participer à des ateliers. Explications sur place au micro d'Edil Gunay. On est beaucoup plus dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est le deuxième volet de cette laverie. C'est accompagner les gens d'une part, soit dans la recherche d'emploi, soit la levée des freins à l'emploi pour des personnes qui sont très éloignées. Donc pour cela, on a une médiatrice socio-professionnelle, il y a un conseiller en insertion professionnelle qui accompagne les gens lors des permanences 2 fois par semaine, aider les gens à la rédaction de CV, d'autres motivations, faire leur recherche d'emploi et les accompagner aussi à maîtriser un peu l'outil informatique et les techniques de recherche d'emploi. Et puis un mot de sport aussi pour terminer ce journal, pour saluer le premier titre de l'histoire du TLM Tourcoing, un volley qui s'impose en finale de Coupe de France ce week-end face à Chaumont, 3-7-2. Après 9 finales perdues, que ce soit en Coupe ou en Championnat de France, voici enfin un titre, une ligne au palmarès du TLM. On en reparlera bien sûr dans les prochains jours. 7h37 en direct, à suivre vos prévisions météo sur le Grand Lille TV. Très bon réveil et très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.